Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator. Les amis, je fais cette vidéo pour m'adresser à toutes les personnes qui sont ici et qui sont mariées aux Américains ou encore aux détenteurs de cartes vertes. Alors, je vais apporter une précision. Imaginez que vous êtes marié à quelqu'un qui a la nationalité américaine, mais cette personne vous fait vivre vous montre toutes les couleurs. C'est-à-dire, vous avez l'impression d'avoir épousé un inconnu. Votre mari a complètement changé ou encore votre femme a changé. Et pourtant, lorsque vous vous êtes mis ensemble, vous saviez que cette personne vous aimait. Mais aujourd'hui, maintenant que vous êtes au milieu de la relation, la personne refuse même de vous accompagner à l'interview pour la carte verte. La personne vous menace. La personne vous fait du chantage. Si tu ne me donnes pas ceci, je ne pars pas, je ne continue pas le processus avec toi. C'est toi qui as plus besoin de carte verte que moi. La personne te fait la vie dure. La personne t'injurie. Parfois, on va te traiter de tous les noms. Certaines femmes sont frappées, sont battues, tout simplement parce qu'elles se retrouvent dans des mariages où elles sont faibles, elles n'ont pas de papier, elles sont obligées de subir certains mauvais comportements, tout simplement parce qu'elles savent qu'elles sont déjà au milieu, elles ont du mal à faire marche arrière et elles ne peuvent même plus aller de l'avant. Tu es mari d'une femme violente qui prend tous les jours et te jette dehors, et jette tes affaires dehors. Et tu pleures matin, midi, soir. Tu es un costaud, mais tu te fais malmener par une femme. Et toi, tu sais très bien que tu ne peux pas réagir violemment. Tu es obligé de supporter parce que tu es en position de faiblesse. J'aimerais vous dire aujourd'hui que vous avez la possibilité de demander la carte verte. Et l'immigration ne va jamais appeler votre partenaire pour lui demander, pour lui envoyer des informations par rapport à ce que vous avez demandé. Non, il y a une possibilité pour vous. Je rappelle ici et je précise, cela ne concerne que ceux qui subissent des sévices dans leur foyer. Tu es marié, tu es sans papier, tu subis avec ton mari te maltraite. Il te violente, il t'insulte, il t'envoie des messages de menaces, il t'envoie des messages, il te dit tous les jours, je vais appeler l'immigration pour qu'on vienne t'attraper, je vais appeler la police si tu ne couches pas avec moi, je vais appeler la police si tu ne me donnes pas de l'argent, je vais te trahir à l'immigration. Ça, c'est du chantage et c'est condamné par la loi. Si vous passez par ce genre de situation, vous avez la possibilité de demander la carte verte à travers le processus qu'on appelle le VAWA, The Violence Against Women Act. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Je sais que beaucoup d'hommes ont souvent honte de se faire malmener par les femmes, des bons Africains. Tu te fais malmener par une femme, tu ne sais pas comment crier à haute voix. Parce que tu vas te dire, si je crie, les autres vont se moquer de moi, que c'est une femme qui me maltraite. Physiquement, tu ne peux pas prouver qu'elle te maltraite, mais psychologiquement, tu es en train de subir. Il y a des hommes qui subissent, qui ne dorment pas, qui sont dans des foyers, mais qui sont maltraités. Qui sont maltraités au même titre que des femmes qui sont souvent battues. Parfois, les hommes se disent, je ne sais plus quoi faire, je n'ai plus de devant, je n'ai plus de derrière, je suis obligé de subir. Et parfois, la femme avec qui tu es marié, traîne, elle refuse de t'accompagner à la libération. Elle refuse même de remplir les papiers, d'aller voir l'avocat avec toi. Parce qu'elle s'est dit, tu es accroché à ça et tu deviens directement son esclave. Si tu ne fais pas ceci, je ne t'accompagne pas. Si tu ne fais pas cela, je ne t'accompagne pas. Tu as intérêt à faire ceci. C'est-à-dire, tu as l'impression que tu ne fais plus quelque chose de ton propre gré. Mais tout ce que tu fais est forcé. Parce que on sait très bien que tu es piégé. Tu ne peux plus faire marche arrière, tu ne peux plus aller de l'avant. Et pourtant, lorsque vous vous êtes marié par amour. Laisse-moi te dire que tu as encore une chance, que tout n'est pas encore fini pour toi. L'essentiel, c'est de chercher à réunir les preuves que tu subis réellement des sévices. Premièrement, il va falloir prouver que vous vous êtes mariés par amour. Deuxièmement,
vous vivez ensemble, que c'est de l'amour fou, c'est un mariage vrai. Troisièmement, il va falloir prouver que vous subissez réellement des sévices, vous subissez réellement des traumatismes, vous avez été abusé. C'est de l'abus. Ce processus, on l'utilise lorsque vous êtes abusé dans votre foyer. Parfois, c'est abus de confiance. Parfois, c'est votre mari vous porte main, vous violente de plusieurs manières, vous force à avoir des rapports sexuels. Vous êtes matin, midi, soir, vous pleurez. Et vous dites que vous n'avez pas de choix, vous êtes obligé de supporter. Laissez-moi vous dire que vous avez la possibilité de demander la carte verte. Et le processus que vous allez utiliser, on ne tiendra jamais votre partenaire au courant. L'immigration n'enverra jamais un message ou n'appellera jamais votre partenaire pour lui demander ou pour lui dire que vous avez emprunté une autre voie. Vous pouvez même être dans un même foyer ou encore divorcé, mais vous avez la possibilité de demander des papiers. Tenez bon, soyez fort, mais déjà, si et seulement si vous subissez des sévices, vous êtes abusé. Vous saisissez un avocat qui est capable de vous accompagner, vous lui racontez votre histoire et il va décider s'il peut vous accompagner ou pas. C'était le général.